qu'il est pourri de l'intérieur. Voilà. Il a tellement violé qu'il est pourri de l'intérieur. Nous connaissons maintenant ce qui se cache derrière la prétendue diversification des partenariats français. Prenons le cas du Nigeria. Jonathan était excellent, je ne vais pas beaucoup mettre le temps là-dessus. Vous ne pouvez pas le répéter. Tinubu, c'est qui? Président du Nigeria. Non, j'ai dit c'est qui? Il est encore un membre, un agent de la CIA en activité. Je répète, je suis en train de dire à Mondo Vision que le président du Nigeria est un agent de la CIA en activité. Est-ce qu'on passe à retraite là-bas, président? Bon, ok. Pour des questions, c'est une réponse. Pendant longtemps, nous avons décidé sur le plateau de ne pas de nous taire, de faire une pause concernant le Nigeria parce que mon pays, le Cameroun, a un partenariat stratégique avec le Nigeria. Mais là, à partir du moment où M. Tinubu veut jouer avec le sort de l'Afrique, il doit recevoir le traitement qu'il mérite. C'est un agent de la CIA encore en activité. Deuxième chose, M. Tinubu est celui qui depuis au moins 15 ans place le président à la tête du Nigeria. J'espère que vous le savez. Hein? Vrai. Bon, maintenant il a dit, maintenant c'est mon tour. Je prends maintenant l'affaire. Je prends. Donc le Nigeria est politiquement organisé, c'est une grande puissance, mais elle est manipulée par un individu en agent de la CIA en activité, un expert dans le trafic de la drogue, qui place les présidents et qui, à la fin du cycle, décide que bon, maintenant c'est mon tour. Jonathan a posé une question. C'est encore un pays, ça? Troisième dimension de l'affaire. Le Nigeria est un pays qui a un problème. Parce que quand les Blancs commencent à vous dire que nous allons mettre, quand on vous dit deux pays, écoutez bien, quand on vous parle des pays capables de nous représenter au Conseil de sécurité, l'Occident propose qui? Faisons la liste. L'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et très récemment, la République démocratique du Congo vient d'engager une procédure pour être membre du conseil de ce Conseil de sécurité. Mettons-le dedans. Mettons-le dedans. Quelle est la particularité de ces pays-là? Vous prenez l'Égypte. Ce n'est pas un prolongement de la CIA. Vous me regardez. Gros partenaire des États-Unis. Non, laissez-moi le mot partenaire. Laissez le mot partenaire. Est-ce que l'Égypte n'est pas un prolongement de la CIA? Ça va choquer. L'Égypte, de par son armée et sa structure, c'est une station de la CIA. C'est la CIA. Écoutez-moi bien, c'est une station, je parle français, c'est une station de la CIA. Mais qu'on appelle l'Égypte. En termes d'armement militaire, je crois que c'est l'un des meilleurs, sinon le premier pays africain, en termes d'équipement militaire et autres. Vous créez des sonnettes comme ça. Et c'est ça. Je répète. C'est, écoutez-moi bien, Fabrice. Je dis c'est une station de la CIA. On n'aime pas bien une station. Une station, c'est un relais d'une stratégie globale. Donc, quand vous dites que c'est le pays le plus armé, par rapport à quoi? Et puis, l'État qu'on appelle Israël, là, le dicte sa loi. Prenez l'Afrique du Sud. Ça appartient aux Blancs. Oui ou non? Jonathan, ce que dit là est faux. Si, c'est les Juifs. L'Afrique du Sud appartient aux Blancs. Regardez bien la liste des pays qu'on veut mettre sur la tête. On veut en faire nous le présenter au Conseil de sécurité. Prenons le Nigeria. Le Nigeria, en réalité, que mes frères du Nigeria m'excusent. Je ne parle pas des populations du Nigeria. Le Nigeria, de par son histoire et la structure de son économie, c'est un faux pays. C'est un faux pays. Vous regardez comment la CIA française peut tenir un pays. Le Nigeria, avec sa rente pétrolière, a généré une élite dans l'armée, mais aussi dans ce qu'on appelle la clientèle affairiste du pays. C'est une élite, Fabrice, totalement manipulée par la CIA. Chaque élite du Nigeria qui a opéré dans l'armée à un certain niveau et qui fait dans les affaires a un dossier à la CIA qui permet de le faire chanter. Je répète, qui permet de le faire chanter. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que vous avez là l'explication fondamentale qui nous permet de comprendre pourquoi on peut placer à la tête d'un pays un agent de la CIA encore en activité. Et les gens font semblant de ne pas savoir ça dans le pays. Et disent que non, il y a eu vote, il y a eu démocratie. Il a été élu.
À partir de ce moment-là, il est très facile que M. Macron convoque M. Tinubu et lui dise que, bon, ok, voici une quantité d'argent. C'est ce que nous a dit le général Tchani, oui ou non? Il a dit que quoi? Qu'il le met au défi de démentir. Oui. Il a dit, allez le voir. Il connaît le montant qu'on lui a proposé. Donc, vous voyez comment un chef d'État est un barbouze. D'un grand pays comme ça, et en réalité un barbouze. C'est-à-dire quelqu'un que, un tintin, une racaille comme Macron à l'Élysée peut s'asseoir et le convoquer, dit que viens prendre l'argent. Voici, je te donne tel montant pour avoir la tête du Niger, pour avoir la tête des pays africains. Et Tinubu a envie de jouer le jeu. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout à l'heure, Jonathan et Hamza vous ont cité un ensemble de pays. Tanzanie, Kenya, Namibie. Et enfin, pour une fois, c'est sur la table. Le plus grand pays d'Afrique, le plus développé, le plus bien géré, Botswana. Botswana. Ça fait des années que je dis que ce pays-là, c'est un comptoir diamantifère. Et de ce fait, est un danger pour l'Afrique. On a dit, comme d'habitude, le président Malakani, il est fou, il exagère. Il est jaloux. Oui, il exagère. Occupe-toi de ton vieux père qui est chez toi au Cameroun, qui ne marche même plus. Mais les vérités vont sortir. Les vérités vont sortir. Donc, tous ces pays-là, vous voyez, tous ces pays-là, quand vous allez gratter, vous allez voir que la France a dans ces pays-là au moins une ou deux ou trois multinationales qui sont un peu puissantes. En Namibie, il y a Total. En Namibie, c'est le voisin du Botswana. Vous allez voir qu'il y a au moins là-bas une ou deux multinationales qui sont puissantes et qui servent de paravent à de la barbouzerie, mon cher Fabrice. Donc tous ces pays-là sont dans un arc. La situation de Kenya est encore même plus grave encore, avec son tintin de président qui pense qu'il est intelligent. Ouais, le président, il croit qu'il est intelligent. Nous, on l'a vu depuis. Moi, j'ai oublié même son nom. C'est Ruto, n'est-ce pas? Ouais. C'est Ruto, non? Ouais. Il croit qu'il est malin. Nous, on l'a vu depuis Ruto. Donc, la France, dans cette dynamique-là, de vouloir encercler, d'une certaine manière, l'Afrique noire, francophone, bref, son ancien précaré, elle veut l'encercler en renouvelant, n'est-ce pas, l'axe qui hier lui a permis de nous tenir, à savoir l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, on se comprend. Elle veut donc créer un nouvel encerclement pour nous faire chanter comme si vraiment, écoutez, si vous vous amusez, je vous remplace. Moi, je suis un shoga, il y a une femme qui me regarde, je vous remplace. Alors qu'il n'y a rien. Présent. Pourquoi il n'y a rien? Citons par là, je vous en prie. Vous avez vu le dernier sommet de la semaine, non? Oui, dernier sommet, absolument. Ah oui. Depuis 10 ans, plus de 10 ans, mon cher Fabrice, la France veut dévaluer le franc CFA. Tu sais pourquoi? Je ben, Jonathan, tu es un génie. Répète encore. C'est pour rembourser ses dettes. Pour rembourser ses dettes. Actuellement en France, toute la France est pratiquement en cessation de paiement. Toutes les gesticulations politiques et enfin la crise politique en France, c'est pas deux choses. Hein. C'est comment est-ce qu'on va faire pour gérer la question de la dette française. Or, il y a une solution que la France a longtemps utilisée par le passé. Chaque fois, bravo, chaque fois que la France était en crise, elle dévaluait les francs CFA. C'est-à-dire qu'elle volait nos devises et elle faisait remonter notre dette de façon mécanique. Rien que par un simple jeu d'écriture. De l'autre côté, elle rembourse ses dettes. C'est dette terminée. C'est-à-dire qu'elle transférait sur nous la crise. Ouais. Comme vous avez vu, celui qu'on appelle l'ambassadeur de France à Yaoundé, nous on avait averti que quand il dort là, nous on avait lui. Quand il change son caleçon, on est là. Oui, monsieur Marchand, l'ambassadeur de France là, quand il change ses sous-vêtements, nous on est là, on le voit. On lui a dit qu'on t'a à l'œil. Nous sommes dans l'ambassade de France, dans sa chambre, on est dedans. Il est venu au sommet, les yeux étaient rouges. Pourquoi? Comme il a fumé le banga. Pourquoi? Le chef d'État dit, monsieur Niette, rapatrier nos devises. Toi, FMI, toi-même va recouvrir nos devises. Tu connais l'endroit où ça se trouve. Tu connais. Recouvre ça. Amenons nos devises. Le gouverneur de la Banque centrale a dit que maintenant, il faut domicilier les devises des entreprises extractives dans les comptes
les comptes locaux. Les comptes locaux. Autrement dit, ça veut dire quoi? Il faut en finir avec le franc CFA. Ça veut dire, hein, en d'autres termes. Donc on a un rendez-vous en avril 2025. Si la France persiste dans sa revendication, dit que bon, d'évaluer les chefs d'État là, qui font semblant d'être, qui jouent au sous-préfet, l'autre joue au gouverneur, l'autre joue au grand gouverneur, ils vont être obligés. Ils vont être obligés de monter en grade. Ils vont être obligés de monter en grade pour dire que bon, comme c'est comme ça, on sort. D'ailleurs, le traité là est caduc, on ne sait même pas si c'est base de faire encore leur réunion. Aucun cadre juridique on ne sait même pas la base de l'utilisation du franc CFA. On ne sait même pas. Un traité est caduc. Ouais. Hein? Ouais. Caduc. L'Afrique centrale ne l'a pas renouvelé. Tout à fait. Il faut le dire. L'Afrique centrale ne l'a pas renouvelé. Le génie de l'économie qui est en Côte d'Ivoire, le génie, c'est-à-dire là où il n'y a pas de l'eau, il construit un pont. C'est-à-dire dès qu'il voit un rivière dans un quartier, il construit un pont. Et des gens se mettent sur le... Oui. La piste Tiam est déjà consolidée. Du côté de la Côte d'Ivoire, la piste Tiam, vous l'avez annoncé il y a ça plus. Vous l'avez dit depuis très longtemps. Voilà. La pluie a gâté beaucoup d'euros. J'ai dit, non, vous connaissez la meilleure. Parce que quand les gens veulent comparer les pays, ils comparent la Côte d'Ivoire au Cameroun matin, midi, soir. Vous savez, mon vieux là, vous dites qu'il ne marche pas. C'est mieux de ne pas avoir de route que d'avoir les routes qui ne vous appartiennent pas. Est-ce que vous savez que toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le savez? Moins d'euros en termes de traite de remboursement. Les gars reprennent ça. Tout ce que Ouattara a dit que c'est un pays vendu, c'est-à-dire vendu. C'est un pays vendu, mon cher Fabrice. Donc, Fabrice, tels sont les enjeux de l'affaire. La France joue sa survie. D'accord. Et elle est à un tournant terrible là. Parce que, vous savez, dans leur milieu là, dans le monde de la géopolitique, il n'y a pas de cadeau. Hein. Quand tu n'arrives plus à faire ton travail, c'est-à-dire quand tu n'arrives pas à gérer ton esclave, tu sais ce qui se passe? Comment tu deviens un esclave? Donc la France là, à la table du diable là, n'est-ce pas? Là où il s'asseye. On est en train de dire à la France, on est en train de regarder comme ça. On dit que, comment c'est ce qui t'attend. Si tu n'arrives pas, comme tu n'arrives plus à gérer tes anciens esclaves là, tu vas prendre leur place. Pourquoi l'ambassadeur a les yeux rouges? C'est sérieux, les yeux rouges. La France n'est pas loin de se trouver dans une situation comme la Grèce. Vous savez ce qu'ils ont fait à la Grèce, non? Redressement. Non, tu es gentil. Restez comment? On a tout vendu, on a pris tout. Les ports, tout ce qui était important, on a pris. C'est l'Allemagne qui a... Ils ont échangé les Grecs. Dans ton épargne, dans ton compte bancaire, quand tu avais une épargne de 1000 francs, on vient te dire que ton épargne c'est 100 francs. On te donne seulement un papier. On te dit que par jour tu prends 5 francs. On te dit que tu as droit à 5 francs par jour. Ton argent, hein? La France n'est pas loin d'un pareil scénario. Alors, comme vous êtes en train de voir, elle est prête à tout. Prête à tout pour montrer à ses patrons que je peux encore agir en Afrique. Tant pis pour elle. Mais on ne pleurera surtout pas sur le sort de la France, rassurez-vous. Vous dites? On ne pleurera pas son sort. Bon, où sont l'amour pour pleurer? L'amour là, tu vas penser pour pleurer. Désolé pour la France. Ouais. Le combat continue. Chapeau, mon général. Merci. Chapeau.